Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, chers collègues pasteurs, prophètes, évangélistes, docteurs, apôtres, que la grâce et la paix de Dieu reposent sur chacun de vous. Nous voulons continuer notre étude dont le thème principal est mariage, divorce et remariage. Aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie. La première partie avait été consacrée à quelques expressions liées au mariage dans la Bible. Aujourd'hui, nous allons aborder le sous-thème 2, qui est le mariage à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière des Saintes Écritures. Nous ne parlerons pas des déviations dans le mariage et autres, mais aujourd'hui, il sera spécialement question du mariage tel que Dieu l'a institué. Alors, en premier lieu, nous allons définir le mariage. Le mariage est l'union conjugale légitime, sacrée et à vie entre un homme et une femme qui forment un couple. Donc c'est ça le mariage. C'est une union sacrée, c'est-à-dire instituée par Dieu. C'est une union à vie. Quand on se marie, on ne peut plus se séparer. C'est ça qu'on appelle mariage. Et on forme un couple, on fonde un foyer qui va devenir une famille élargie par la suite. En parlant de légitimité, nous allons vous expliquer ce que c'est. La légitimité de l'union. L'union est déclarée légitime lorsqu'elle est basée sur les lois et les règles établies par Dieu. On dit qu'un mariage est légitime, qu'une union est légitime lorsque l'union est basée sur des lois et des règles établies par Dieu. Ce matin, nous allons parler de 4 lois fondamentales sur lesquelles un mariage peut être basé. La première règle, c'est le consentement des parents. Vous prenez Genèse 24, versets 2 à 4, versets 49 à 51. Le consentement des parents, c'est la première règle. Si deux personnes veulent se marier, un homme et une femme veulent se marier, ça doit être avec le consentement de leurs parents. Il faut que les parents soient d'accord. C'est la première règle. La deuxième règle, c'est le consentement des prétendants eux-mêmes. Genèse 24, versets 57 à 58, versets 66 à 67. Deux personnes ne peuvent pas se marier sans s'accorder, sans être d'accord. Dans le plan de Dieu pour le mariage, il n'y a pas de mariage forcé. Donc, il faut que ceux qui doivent se marier soient consentants. Troisième règle, c'est le gage ou la dot que la famille de l'homme va verser à la famille de la femme pour prendre la femme en mariage. C'est la troisième règle. Donc, il faut que un gage soit donné. Parce que c'est deux familles qui s'unissent pour fonder un nouveau ménage. Donc, il faut qu'il y ait accord, il faut qu'il y ait quelque chose pour symboliser cet accord. C'est ce que nous appelons la dot. Vous pourrez lire Genèse 24, versets 52 à 53. Et puis, la quatrième règle, c'est la formation du couple à proprement parler avec la bénédiction des parents. Donc,
en ce moment-là, on célèbre le mariage, les familles se réunissent, le gage est payé, et puis les parents remettent la fille entre les mains des parents de l'homme qui remettent la fille à leur fils et ils les libèrent pour qu'ils aillent fonder leur propre foyer. Vous notez Genèse chapitre 2, verset 24, Marc 10, verset 6 à 8 et Genèse 24, verset 60 qui nous parle de la bénédiction. Donc, quand c'est comme ça et que le mariage est fait, on dit que les gens sont unis par Dieu. Ce n'est pas Dieu lui-même là qui regarde la fille pour dire elle est jolie, elle me plaît et je te donne. Non, mais si c'est fondé sur des règles établies par Dieu, alors le mariage vient de Dieu. On dit souvent que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. Oui, effectivement, un mariage qui respecte les principes établis par Dieu est un mariage selon Dieu. Et ce mariage ne pourra pas aboutir à un divorce. Et nous vous l'expliquons dans les références que nous avons données, les exemples que nous avons pris. Dans le cas du mariage entre Isaac et Rebecca, nous voyons que tous les acteurs de ce mariage, du début jusqu'à la fin, n'avaient que pour appui Dieu et sa volonté. Dans ce mariage qui a été célébré et qui est conforme à la parole de Dieu, qui est conforme à la loi, qui est un modèle à suivre, à copier pour nous qui sommes des enfants de Dieu, dans ce mariage, vous n'allez trouver aucun acte de malhonnêteté, de mensonge, de fraude, de ruse, ni de cupidité. Tous les acteurs n'avaient que pour appui l'éternel Dieu, la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Parce que c'est le Dieu qui est au fondement, c'est Dieu qui est au fondement du mariage. Alors, je vais passer en revue pour vous les acteurs du mariage entre Isaac et Rebecca. Le premier acteur, Abraham, quand vous prenez Genèse 24, verset 3, Abraham a dit à son serviteur, il ne faut pas prendre une femme pour mon fils parmi les Cananéens où nous vivons ici, c'est-à-dire des païens. Donc, il s'est conformé à la volonté de Dieu pour le mariage de son fils. Le serviteur d'Abraham, deuxième acteur, qui a été envoyé par Abraham, lui aussi, il n'est pas parti pour dire « Ah, mais mon maître m'a envoyé, et je vais aller chercher une bonne femme pour envoyer au fils de mon serviteur. » Quand vous lisez Genèse 24, versets 12 à 14, lui aussi, il s'est appuyé sur Dieu, sur le plan de Dieu, la volonté de Dieu, pour dire c'est celle que Dieu aura choisie que je prendrai comme la femme du fils de mon maître. Toujours la volonté de Dieu, le plan de Dieu, pas la volonté des hommes. Le troisième acteur, la fille, qui doit entrer dans les liens de mariage. Je veux parler là de Rebecca. Elle aussi, elle s'est conformée à la vie de Dieu. C'est-à-dire que sa vie montre que c'est la femme idéale qu'il faut pour un enfant de Dieu. Une femme vertueuse, une femme respectueuse, une femme humble, une femme courageuse, une femme prête au sacrifice. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de valeur que des perles. Donc, cette fille, elle aussi,
elle n'a pas pensé aux questions de mariage. Mais quand elle est arrivée au puits et qu'un inconnu l'a abordé pour dire, est-ce que tu peux me donner un peu d'eau à boire? Cette femme vertueuse a dit, je vais te donner à boire et je vais puiser pour tous tes chameaux jusqu'à ce que ces chameaux-là soient désaltérés. 10 chameaux. Vous voyez? Vous trouvez ça dans Genèse 24, verset 18 à 20. Verset 18 à 20. Donc, ce qui veut dire que tous ces acteurs n'avaient pour appui que l'Éternel Dieu et sa volonté. Quatrième acteur, Bethuel, c'est-à-dire le beau-père. Le beau-père était assis à la maison et quand sa fille est revenue avec le serviteur d'Abraham et qu'il leur a demandé les nouvelles, il a reçu les nouvelles. On lui a donné le détail de comment les choses se sont passées et on lui a dit, ah, c'est pourquoi j'ai mis des anneaux au bras de ta fille parce que j'ai vu que c'est elle qui est indiquée pour être la femme du fils de mon maître. Le vieux Bethuel aussi a dit, c'est de l'Éternel que la chose vient. C'est-à-dire quand on lui a expliqué les signes, tout ce qui s'est passé, lui-même là, il n'a pas discuté. Il dit, vous avez raison, ça c'est la volonté de Dieu. Mais si Dieu a décidé, moi je fais quoi? Il a donné son accord. Donc vous voyez que jusque-là, chacun ne s'appuie que sur Dieu et sur son plan, sur sa volonté. Pour le mariage. Le serviteur de Dieu qui est allé, il a demandé des signes à Dieu pour ne pas se tromper. Et ces signes se sont accomplis. Mais souvent, il nous arrive de demander des signes à Dieu et on a des signes qui nous montrent que cette femme-là, ce n'est pas le plan de Dieu pour moi. Cet homme-là, ce n'est pas le plan de Dieu pour moi. Mais comme il est beau, il est riche, il a les moyens, ou bien comme elle est belle, elle est ceci. Bon, on fait fi des signes que Dieu nous a donnés. Bon, et puis on continue le mariage. On n'est pas dans le plan de Dieu, Dieu n'est pas dans un tel mariage. Mais tous les acteurs, comme nous le voyons, se sont appuyés sur Dieu, sur la volonté de Dieu, sur le plan de Dieu. Personne ne voulait se tromper. Le cinquième acteur, qui est Isaac lui-même qui va se marier, le prétendant. Au départ, le serviteur d'Abraham a dit, mais il faut que je parte avec ton fils pour que ton fils apprécie la femme. Mais Abraham lui a dit, non, ce n'est pas une question d'appréciation. C'est Dieu qui va apprécier. Il faut partir. Si toi, Dieu t'a dirigé, Dieu va te diriger. Si Dieu t'a dirigé et que la femme a refusé, tu es libéré du serment que je t'ai fait faire. Sinon, tu n'as pas besoin de partir avec mon fils. Si c'est Dieu qui a dirigé ton voyage, je sais que la femme que tu vas prendre pour mon fils là ne sera pas un problème pour l'évolution de mon fils. Et effectivement, quand ils sont revenus, quand Isaac a vu Rebecca de loin, mais quelque chose s'est passé en lui. Et puis quand ils sont arrivés, et puis celui qui est allé chercher la femme a pris le temps pour lui faire le compte rendu de tout son voyage. La Bible dit que Isaac a aimé Rebecca et l'a prise pour femme. Et il a été consolé. C'est-à-dire cette femme a été une consolation pour lui. Vous pouvez trouver ça dans Genèse 24,
versets 66 à 67. Donc, à nota bene, retenez qu'un mariage dans lequel tous les acteurs n'ont pour appui que Dieu, sa parole, sa volonté, c'est une union scellée par Dieu. Et une telle union ne peut pas connaître d'échec pour qu'on parle de divorce à l'avenir. Ça ne peut pas connaître d'échec. Ça ne peut pas connaître de divorce. C'est un tel mariage qu'on appelle Dieu les a unis. C'est des gens qui ont fait des choix, mais des choix dirigés par Dieu. Des choix soumis à la volonté de Dieu. Un tel mariage ne peut pas échouer. Et Dieu a dit dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 14, « Ne vous mettez pas sous un joug étranger avec des infidèles. » C'est-à-dire, il ne doit pas y avoir mariage entre un chrétien et un païen, une chrétienne, un chrétien et une païenne, une chrétienne et un païen. Un mariage comme ça, là, ça ne va pas. On peut être même dans l'église. On est dans l'église, on est ensemble dans l'église. Mais la personne n'est pas convertie. La personne n'est pas convertie. Le fait d'être dans l'église ne veut pas dire qu'on est converti. Quelqu'un peut être dans l'église et puis il ne fait pas la volonté de Dieu, il ne se conforme pas à la parole de Dieu. Même si la personne est belle, n'importe comment, bon, on ne peut pas dire, bon, je l'aime, Dieu va faire le reste. Donc, on fait des mariages qui ne sont pas fondés sur la volonté de Dieu et on dit c'est Dieu qui a uni les gens. Donc, nous devons comprendre que le mariage dans lequel Dieu est, c'est le mariage qu'on a fait et du début jusqu'à la fin, tous les acteurs ne cherchaient que la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Ce ne sont pas nos mariages là où quand on commence, bon, c'est quel habit on va porter, c'est quelles chaussures on va porter, comment, c'est quel modèle de robe on va porter, bon, qu'est-ce qu'on va manger, est-ce que les gens seront nombreux ce jour-là. C'est-à-dire, ce sont ces choses-là qui nous préoccupent. Et pendant les fiançailles, on va s'arranger, il ne faut pas que le monsieur démissionne après, renonce au mariage, mais s'il a découvert que ça ne vient pas de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se retirer. Ou bien si c'est la femme, si la femme a découvert que, vraiment depuis qu'on a commencé les fiançailles, je prie, je jeûne, mais les signes que Dieu me donne là montrent que celui-là, il ne sera pas un bon mari pour moi, c'est pas la peine, je renonce. Mais si on fait fi de la volonté de Dieu, et puis on se met dans le mariage, on sera marié, mais on va connaître des problèmes, on va connaître des difficultés. Pour terminer, je vais parler du faux mariage. Le mariage qui n'est pas selon Dieu, où les gens sont unis, et puis, bon, Dieu n'a pas sa main dedans, Dieu, ce n'est pas son problème. Si, à la base, il y a du faux et usage de faux, l'union est illégitime et peut être dissoute. Même si ce n'est pas dissous, les gens ils vont vivre, mais ils vont jamais s'entendre. Ça ne va pas marcher. C'est dans de telles unions, on voit souvent même qu'un tue l'autre, un empoisonne l'autre. Il y a tellement de mauvaises choses. Bon, il y a trop de choses parce que Dieu n'est pas dedans. Le mariage qu'on a fondé sur Dieu, ce mariage ne peut pas échouer. Jamais. Ça ne peut pas échouer. Donc, il y a des mariages qui ne sont pas scellés par Dieu. Il y a des mariages qui ne sont pas scellés par Dieu. Et je peux vous donner quelques exemples de mariages qui ne se sont pas appuyés sur Dieu.
Le mariage entre Jacob et Léa, je vous dis clairement à la lumière des Saintes Écritures, dans Genèse 29, versets 25 à 26, que c'est un faux mariage. Le mariage entre Jacob et Léa. C'est Rachel que Jacob a aimé. C'est pour Rachel que Jacob a travaillé pour payer la dot. Le jour du mariage, c'est Rachel, on devait lui donner en mariage. Et puis on ne lui a pas donné Rachel. Il ne sait pas. Maintenant, ils ont fait leur cérémonie. On dit, bon, pour faire le mariage, il faut qu'on cache la femme, qu'on la couvre de la tête jusqu'à la plante des pieds. Maintenant, tu veux te marier, la femme même que tu veux prendre, même là, tu ne vois même pas son visage. Bon, lui aussi, comme ils ont dit, c'est comme ça, ils vont célébrer. C'est dans ça, ils sont restés, ils ont célébré le mariage. Il va avec la femme. Bon, et c'est le lendemain, il se réveille, il voit que, ah, c'est pas Rachel, c'est Léa. Bon, il dit, mais vous m'avez trompé. Effectivement, on l'a trompé, on l'a trahi. On va laisser les détails, mais il a été trahi. Et il demande à son beau-père, mais pourquoi tu m'as fait ça? Il dit, non, on ne peut pas laisser la grande sœur et puis donner la petite sœur en mariage. Ça, c'est de la malhonnêteté. Ce n'est pas un mariage selon Dieu. Ce n'est pas parce que Jacob a eu des enfants avec Léa que c'est un mariage selon Dieu. Parce que si vous tenez compte il a fait des enfants, les 12 tribus d'Israël, il y a les enfants de Léa dedans, vous n'avez rien compris. Nous parlons du mariage selon Dieu, tel que Dieu l'a institué. C'est sacré. Il ne doit pas y avoir du faux, du mensonge dans ces choses. C'est parce que, bon, dans le temps, pour plusieurs raisons, Jacob n'avait pas le pouvoir de dire, si c'est ça, cette femme-là, je ne la prends pas. Sinon, il était capable et en droit devant Dieu de dire non, ça c'est un faux mariage, vous m'avez trompé, ce n'est pas pour elle que j'ai travaillé. Donc quand le mariage n'est pas basé sur les lois divines, c'est un faux mariage. Faux usage de faux. Deuxième exemple, le mariage entre David et Michal, la fille de Saül. Ça, ce n'est pas un mariage fondé sur Dieu. Saül cherchait des moyens de piéger David. Il a poursuivi pendant longtemps, il n'a pas pu l'atteindre. Il a réfléchi, il dit, mais si je fais de lui un Jean, je lui donne l'une de mes filles, ça peut me permettre de rentrer dans sa vie et de trouver une occasion pour le tuer. On peut donner une femme à quelqu'un pour détruire sa vie, c'est l'œuvre du diable, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Ils vont se marier parce que, bon, il y en a qui ne comprennent pas ce qui se passe. Donc, ce n'est pas pour autant que tous ceux qui sont mariés là, on dit non, et Dieu a uni, et personne ne peut séparer. Vous n'avez rien compris à la loi du mariage, à la lumière de la Bible, la parole de Dieu. Donc, c'est un faux mariage. Donc, on peut piéger quelqu'un par un mariage. Il y a des mariages qui se font par alliance. La Bible dit que Salomon s'est allié à Pharaon par le mariage. Donc, Pharaon lui a donné l'une de ses filles, bon, par alliance. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des mariages qui ne sont pas fondés sur la volonté de Dieu, le plan de Dieu, les lois de Dieu, les principes de Dieu. Donc, vous retenez que le faux mariage, c'est le mariage dans lequel, du début jusqu'à la fin, il y a la malhonnêteté, il y a le mensonge, il y a la trahison, il y a le camouflage, il y a la corruption, je dirais purement et simplement la sorcellerie. La sorcellerie. Toutes ces choses que je cite là, corruption, malhonnêteté, mensonge, faux, usage de faux,
tout ce que je cite là vient du diable. Donc, un mariage qu'on a organisé, et puis il y a toutes ces choses-là dedans, là. C'est un mariage démoniaque. Donc, ceux-là ne sont pas unis conformément à la loi de Dieu. C'est un faux mariage. Et quand on découvre que le mariage est faux et que ça pose problème, si on essaye d'arranger et que ça ne va pas, on arrange que ça ne va pas, on peut le dissoudre purement et simplement et chacun peut aller prier pour se remarier et veiller pour ne pas faire les mêmes erreurs. Quand Jésus a dit qu'on ne peut pas divorcer, et pour divorcer, c'est pour cause d'infidélité. Dans Louis II, lisez bien la Bible, quand on dit pour cause d'infidélité, vous allez lire dans Parole vivante. Ce que Louis II a interprété par infidélité a été expliqué dans Parole vivante par sauf si le mariage est contraire à la loi. C'est-à-dire que si le mariage ne respecte pas la loi de Dieu, c'est un faux mariage. On peut casser. Mais pour ceux qui prennent des questions d'adultère, sauf pour cause d'infidélité, ils disent non, si la femme a commis adultère, là, on peut divorcer. Ou bien si l'homme a commis adultère, on peut divorcer. Bon, en réalité, bon, ce n'est pas trop ça. Parce que la femme saisie en flagrant délit d'adultère, même quand on l'a envoyé à Jésus, quand ils ont fait jusqu'à la conclusion, tout ce que Jésus a dit à la femme, tu as vu ce qui s'est passé? Donc, Dieu te pardonne, mais va et puis ne recommence plus. Maintenant, va où? Elle est retournée dans son foyer. C'est une question de pardon. Mais ça ne conduit pas au divorce systématique. Il y a de l'aide à apporter. Il y a la délivrance à faire. Il faut chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, le mariage, selon Dieu, est fondé sur les lois de Dieu, sur les principes de Dieu, sur des règles établies par Dieu. Et tout le monde, tous les acteurs ont pour appui Dieu. Et ce mariage ne pourra jamais connaître l'échec. Les problèmes vont venir, les difficultés vont venir, mais ils auront toujours la solution. Mais les mariages fondés sur le faux, l'usage de faux, le mensonge, la corruption, la cupidité, l'intérêt personnel, les alliances, ce sont des faux mariages et il ne faudrait pas qu'on les confonde. Nous nous tenons à votre disposition. Prochainement, nous allons aborder un autre sous-thème de notre thème principal qui est mariage, divorce et remariage. Nous attendons vos réactions, nous attendons vos questions, nous attendons vos commentaires. Aimez nos études, partagez dans plusieurs de vos groupes, invitez les uns les autres à suivre parce que ça va vous aider. Que Dieu vous bénisse.